qu'on a vécu comme violence. Il me semble que les derniers mètres à parcourir, les derniers mètres à traverser, ça se fait par le débat démocratique. Et le débat démocratique, il est intense. Le débat juridique qu'on a eu, à ma connaissance, depuis que le Sénégal n'a pas eu un débat aussi intense. Donc, en dépit, bien sûr, de ce qui se manifeste, les arrestations et tout, la démocratie sénégalaise reste vivante. Et le fait, effectivement, qu'on puisse dire que la démocratie, c'est dans l'ADN des Sénégalais, franchement, ça, c'est une réalité. On le voit, les principes, tout le monde le défend. Donc, je suis encore optimiste pour aller vers des élections qui vont être des élections transparentes. Ça, c'est le désir de tout le monde. Des élections apaisées, ça, c'est le désir de tout le monde. Ces derniers temps, avec les deux alternances, c'est ce qu'on a eu. Et des élections qui soient inclusives, c'est extrêmement important aussi, l'inclusion dans les élections, parce que ça donne de la légitimité, ça donne la représentation de toutes les communautés, de toutes les composantes de la société. Et effectivement, ça, le principe de participer, c'est ça aussi le suffrage universel. C'est ça le droit de suffrage. Tant et si bien aujourd'hui que dans certains pays, les prisonniers votent. Mais au Sénégal, ce n'est pas le cas. Pas encore le cas. Dans certains pays européens, les prisonniers, ils votent. Et puis si vous êtes condamné aussi, ce n'est pas quelque chose qui bloque votre candidature à la présidentielle. On l'a vu avec Lula. On l'a vu même avec Amadou, qui était en prison. Amadou en prison, au Niger. Qui arrivait même exactement, deuxième tour. Oui. Voilà. Donc, je pense que le droit de suffrage, c'est le principe. Et ce principe, je pense qu'il faut le défendre. Il faut le protéger. Et en réalité, le droit de suffrage, au départ, vous savez, c'était... les esclaves ne votaient pas. Et puis ils votent. Les gens qui n'avaient pas 21 ans ne votaient pas. Maintenant, si vous avez 18 ans, vous votez. Des fois même, pour certains, c'est jusqu'à 16 ans. Les femmes ne votaient pas. Les femmes votent. Donc, c'est une extension. Si on dit le peuple, il faut effectivement que ce soit le peuple dans son entièreté. Et c'est ça le principe. Et c'est extrêmement important aussi, depuis qu'on est dans la transition démocratique, qu'on essaye de faire des pas. Chez nous, on alterne entre la violence et le dialogue. Donc vous refusez de partager l'avis de ceux qui pensent que nous sommes exactement dans ce qu'on qualifie de recul démocratique au Sénégal. Si vous voulez, il y a des aspects qui manifestent un recul. Nous-mêmes, nous avons écrit qu'il y avait un déclin de la démocratie au Sénégal. Parce qu'on n'a jamais arrêté autant de personnes. On n'a jamais eu autant de détenus au Sénégal. On n'a jamais eu autant de violence aussi au Sénégal. Donc, pour cet aspect-là, il n'y a pas de problème. Mais tout de même, quand on regarde la densité du débat démocratique au Sénégal aujourd'hui, quand on voit comment les acteurs qui sont impliqués dans le débat, c'est extraordinaire. On n'a jamais eu ça. Et je pense que ce côté-là, il ne faut pas l'oublier, il est important et il peut avoir de l'impact vraiment dans le futur. Il peut avoir de l'impact dans le futur. C'est pour ça qu'il faut continuer le débat. Parce que la démocratie, quand elle est malade, on la soigne par le débat démocratique. On la soigne par le dialogue aussi politique. C'est ça qui est important. Mais quand même, vous aviez évoqué des arrestations, mais ce ne sont pas des arrestations ciblées. Il y a une question quand même, soit d'ordre public, il y a une question de respect de la loi, non? Tout cela existe dans les démocraties. Les questions que vous agitez existent dans les démocraties. La violence, elle existe, y compris dans les démocraties les plus achevées. Mais il faut faire la différence. Ceux qui ont du sang entre les mains, de mon point de vue, ou qui ont fait quand même des actes, qui ont incendié, et contre ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même... Qu'est-ce que vous dites de ceux-là, par exemple? Mais il faut les juger. Il faut les juger, c'est important. Et quelqu'un qui fait quand même un tweet ou un post sur Facebook, qu'on arrête, mais non, ça n'a pas de sens. Arrêtez les la violence, elle peut être morale aussi, hein? La violence n'est pas que physique. Mais la liberté, vous savez, quand on va vers les élections, c'est l'explosion des libertés. C'est cela. Et vous savez, Ismaïla Madior lui-même, ministre de la Justice,
il dit, attention, l'enfermement, c'est l'exception. C'est la liberté qui est la norme. Mais trop de liberté peut tuer la liberté. Non, mais ici, ce n'est pas trop de liberté. L'excès de liberté, c'est même pas une question d'excès de liberté. C'est la liberté d'expression. La liberté de marché, c'est reconnu quand même par notre Constitution. Et la liberté de marché, on l'a eu de longues luttes. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Dans les années 94, quand vous demandiez à marcher, c'était tout un problème. Nous, on a beaucoup, quand même, en tant que radeau, joué pour que la marche soit reconnue comme une liberté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de marcher que du temps d'Abdoulaye Wade. Ah bon? Mais bien sûr. Et du temps d'Abdou Diouf, non. Du temps d'Abdou Diouf, c'était difficile. Mais après Abdou Diouf, et après Abdoulaye Wade, parce que Wade aussi, ses marches ont été souvent interdites, il y a eu des marches violentes, on a connu ça. Et en réalité, c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on s'est dit maintenant, que Wade a dit, mais écoutez, devenu président de la République, on marche. Au départ, Wade voulait même interdire l'usage des lacrymogènes. Donc, tellement il était libéral dans ce sens. Donc, Wade a une culture libérale, a une culture démocratique, il faut quand même le lui reconnaître. A fait 26 ans d'opposition. C'est important. Macky, ça a été l'ascenseur. Hein. Cette culture démocratique, vous ne la voyez pas en Macky, celle de Wade? Il est évident que Macky est moins flexible que Wade. Macky est moins ouvert que Wade sur les questions démocratiques, sur les questions de liberté d'expression. Moi, je me rappelle, le 23 juin, personne n'a demandé d'autorisation de marcher. C'est Wade qui dit, j'autorise la manifestation du 23 juin. Nous n'avons jamais écrit pour demander l'autorisation. On a dit qu'on marchait. Il l'a autorisé. Et ça a été fantastique. Pour la démocratie. Alors, je rappelle que nous recevons Ali Mountine, qui est quand même un droit de l'homme reconnu. Hein? Ali Mountine qui a été presque dans toutes les conquêtes démocratiques. Ça, je peux en témoigner. D'ailleurs, la dernière en date, celle de 2012, il a joué sa partition jusqu'à... Il a même failli laisser sa vie, justement, pour la démocratie. Donc, on peut lui accorder ce crédit-là quand il s'agit de démocratie. Et aujourd'hui, quand même, nous avons assisté, M. Ali Mountine, à 2 décisions de justice. Du côté de la CEDEAO, espace communautaire, et je sais que vous êtes très panafricain, hein, et également au niveau du Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de substantiel? Est-ce qu'on avance ou on recule, ou on fait du surplace par rapport à ces décisions? Bon, moi je suis surpris par la décision de la CEDEAO. Ah bon? Oui, parce que quand même, c'est une cour des droits de l'homme. C'est une cour des droits de l'homme qui doit quand même défendre, protéger la liberté d'organisation. Ça, c'est important. Vraiment, les conditions dans lesquelles on a dissous PASTEF, vraiment par un décret comme ça, moi, ça m'a beaucoup surpris. Et d'habitude, la Cour de justice de la CEDEAO protège les libertés des opposants. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, vous connaissez au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ici, etc. Voilà. Mais bon, je pense que c'est décidé, on prend acte. Vous prenez acte? Oui, on prend acte. De la décision de la Cour de la CEDEAO. Il faut, si vous voulez, une décision de justice, j'estime qu'il faut, si vous voulez critiquer, dire son désaccord, mais il faut prendre acte. Je pense que c'est important, c'est comme ça qu'on avance. Moi, je dis que la justice, ce n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice des hommes.